C'est vous, Quilty? Non. C'est Spartacus. Vous êtes venu libérer les esclaves. Fuit, en fait. Mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est voilà, il pose tout de suite la psychologie des personnages pour le reste du film qu'on va voir, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un espèce de fourbe un peu comme ça, manipulateur, très faux cul, voilà, et l'autre qui est très déterminé. Et donc les scènes d'après, ce qu'on voit, c'est ça, c'est-à-dire que Mason, il a un objectif pendant tout le film, et donc dans cette scène, justement, ce qui est fort, c'est qu'on nous montre vraiment la psychologie des deux personnages qu'on va par la suite découvrir. Après, moi, la première fois que j'ai vu ce film, ce qui m'avait frappé, c'est que le personnage de Peter Sellers, en fait, il est là sans être là. C'est-à-dire qu'il est placé dans le film de façon à ce qu'on s'en rende presque pas compte, alors que c'est lui le fil rouge de l'histoire, pratiquement. C'est-à-dire que c'est lui qui tient un peu les rênes, en tout cas qui fait en sorte de faire avancer l'histoire. Voilà, j'aimais bien l'approche de ce personnage parce que voilà, il est très difficile à composer, mais en même temps, il y a de par sa complexité, voilà, il y a des choses pour vous à aller chercher, et c'est bien de se frotter à ce genre de personnage, d'être dans l'autodérision, d'être voilà, d'être pas justement frontal dans ce que vous avez à jouer. Et cet exercice-là pour vous, il n'a d'intérêt que de vous approprier en fait véritablement en fait ces personnages et ces scènes, mais avec ce que vous êtes. C'est justement vous, comment ce texte-là, si on vous l'avait donné à l'époque, comment vous allez réussir à le faire exister, quoi, à y croire, à ce qu'on y croit, à ce qu'on se dise putain, le mec il a une super technique de vente, ou en tout cas il a une façon de nous l'interpréter qui rend la scène plaisante, quoi. Voilà. Moi je voulais savoir